est allé visiter Père Toc et Mère Toc, puis ma fille voulait faire une petite vidéo informative en pensant que sûrement ça l'intéresserait quelques personnes. Donc, j'en ai profité pour vandaliser ces plates-bandes. Donc, voici ce que j'ai cueilli. C'est quoi ça, tu penses, mon grand? Ben là, est-ce que j'ai le droit de dire le mot machin qui dit péteuse? Oui, parce que c'est dans son nom. Vas-y, c'est quoi? Un gratte-cul. Hein? Un gratte-cul. C'est ça! Ça s'appelle un gratte-cul! Son vrai nom, dans le fond, c'est un cynorhodon. C'est le fruit ou le faux fruit, si on veut, du rosier sauvage ou de l'églantier. Puis pourquoi qu'on appelle ça un gratte-cul? Parce que les poils qu'il y a dans le fruit, les gens les utilisent pour faire du poil à gratter. C'est ça! Fait qu'en plus d'avoir la capacité de faire du poil à gratter avec ça, le fruit qui est à l'intérieur de ça, là, il est comestible. Ça fait des super de bonnes confitures, des tisanes, des soupes, des genres de café. Son huile est bonne aussi. Pour les peaux matures là, qui ont besoin, qui ont déjà des rides, c'est bourré d'antioxydants, donc c'est super bon. Comme je le disais, c'est bourré de vitamines, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. En parlant de vitamine C, ça contient 20 fois plus de vitamine C qu'une orange. C'est d'ailleurs avec ça là, que les Amérindiens là, soignaient ou prévenaient le scorbut. En plus là, des vitamines, écoutez, c'est bourré de minéraux et d'oligo-éléments. Vite comme ça, là, je vais vous citer ce qui me vient en tête, le soufre, le calcium, le phosphore, le magnésium, le zinc, le fer. C'est riche aussi en polyphénol, les tanins. Écoutez, ça a plein de bonnes choses à l'intérieur. Pour ce qui est des vertus médicinales, c'est un excellent traitement antigrippal contre la grippe, au même titre là, que l'échinacée. Ça s'utilise en traitement préventif surtout. Si vous voulez le cueillir, habituellement on le cueille après les premiers gels. Moi je l'ai cueilli tout de suite pour faire la petite vidéo. Parce que le premier gel, ça va permettre à l'écorce, ici, là, on voit, elle est toute ratatinée, de se ramollir. Moi, je l'ai déjà mis au congélateur pour faire ça, là. Donc, si vous êtes trop impatient, comme je viens de le dire, vous pouvez aller les cueillir tout de suite. Ils sont sortis un peu partout. Vous les mettez au congélateur pendant 24 heures. Ça va lui redonner le petit coup de gel, ce qui va nous permettre ensuite de le couper. On va couper ça ici, là, la petite touffe. On va couper l'autre bout ici, le petit nombril. Ça va nous permettre d'ouvrir le fruit, puis d'aller chercher le fruit à l'intérieur. Mais attention, hein, je vous l'ai dit, les petits poils qui sont dedans sont super irritants. Donc, si vous ne voulez pas passer la soirée à vous gratter, là, vous êtes mieux de faire attention. Ceci dit, pour les vertus médicinales de ce petit truc-là, c'est astringent, c'est antidiarrhéique, c'est immunostimulant là, par sa teneur en vitamine C, c'est un protecteur gastrique, c'est antioxydant, ça contient des doses phénoménales là, de vitamine A, E, C. C'est un excellent vermifuge contre les vers ronds et les ascaris, surtout pour les animaux. C'est un antiviral, ça stimule aussi le mouvement de l'intestin. Ça renforce la peau, les ongles, les cheveux aussi. Il y a certaines choses ici que je vais vous nommer. Les prochaines, il y a eu des études plus ou moins là, contradictoires pour l'intolérance au glucose, pour l'hypercholestérolémie, pour le côté vénotonique, pour l'anti-hépatotoxique, les anti-inflammatoires, puis aussi, évidemment, comme à peu près pas mal tous les produits naturels, ils vont dire que c'est un produit anti-cancer, mais là, quand même, on en prend puis on en laisse, là. Donc, il y a les études qui ont été menées, ils ont d'abord été menées sur des souris. Des souris qui avaient un régime alimentaire délibérément déséquilibré. Puis chez les souris, il y a eu une amélioration du taux d'intolérance au glucose, puis du taux de cholestérol, puis du côté du système cardiovasculaire. Mais, quand on a transposé l'étude, on a pris un groupe de personnes obèses, il y a eu un groupe placebo, un groupe qui a été soigné au cynorhodon. Les résultats, ils ont été beaucoup. Ils ont été différents. Donc, chez le groupe de personnes obèses qui ont traité,
le cynorhodon a donné des bons et des mauvais résultats. Les bons résultats, c'est que ça a fait, la prise de cynorhodon a fait baisser la pression systolique considérablement, puis le taux de lipidémie sanguine. Donc, oui, le cynorhodon est bon pour protéger le système cardiovasculaire. Mais, le gros mais, là où il y a eu zéro effet sur le groupe traité au cynorhodon, les effets sur l'intolérance au glucose, sur la perte de poids, sur le taux de triglycérides et sur les marqueurs d'inflammation, les résultats ont été nuls. Il y a eu zéro changement, ni amélioration, ni empirement. Changement, comme C'est ça, il y a eu zéro changement. C'était pas mieux, mais c'était pas pire. Donc, plusieurs personnes, même je dirais la grosse majorité, disent qu'il n'y a aucun effet secondaire et aucune contre-indication à la prise de cynorhodon. Ce n'est pas vrai. Il y en a. OK? Si vous êtes atteint d'une maladie auto-immune ou si vous êtes immunosuppressé pour des raisons médicales, si on a supprimé votre système immunitaire pour des raisons médicales, vous ne devez pas prendre de cynorhodon. Ni si vous avez une maladie auto-immune. Je l'ai dit, pour les gens souffrant de problèmes hépatiques aussi, le côté anti-hépatotoxique n'est pas trouvé, même qu'on déconseille aux gens qui ont des problèmes de foie. On n'utilise pas le cynorhodon ou on l'utilise avec grand soin. Là. OK? On ne prend pas n'importe quoi pour rien. C'est la même chose aussi pour les gens qui ont des varices. Il y a un côté vénotonique qui empire le cas, donc on ne prend pas, si on a fait des varices, de cynorhodon. C'est la même chose aussi pour les personnes ayant présentement une thrombose ou ayant déjà fait une thrombose. On s'abstient d'utiliser le cynorhodon. Comme je vais toujours le dire quand je fais des chroniques comme ça sur des produits naturels ou d'herboristerie, il y a toujours ou pratiquement toujours une contre-indication ou une interaction médicamenteuse. Donc, oui, c'est des produits naturels, mais c'est quand même dangereux. Donc, voilà, c'est la petite chronique sur le cynorhodon. J'espère que vous avez aimé. Allez en cueillir, là. C'est le temps, il y en a pas mal partout. Où c'est qu'il y a des rosiers sauvages, des églantiers. On va sûrement peut-être vous revenir un moment donné sur un autre sujet. Bonne journée!